Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Et je veux vous garder en tête, comme d'habitude, que je suis pas là pour juger, je suis pas là pour critiquer, je suis pas là pour pointer du doigt personne. Mon objectif, c'est de poser des questions puis de faire réfléchir. Si vous vous posez des questions, vous réfléchissez, ensuite vous décidez de continuer à faire vos techniques. T'sais, moi, personnellement, ça me dérange pas si vous êtes conscient de ce que vous faites. Je suis pas là pour critiquer personne. J'amène à une réflexion. Simplement. Cette introduction étant faite, j'aimerais demander aujourd'hui, est-ce qu'on manipule nos chevaux? Pas manipuler dans le sens de manipuler avec la main, là. Mais je vais prendre mon expérience en exemple. Et je parle de manipulation, dans le sens manipulateur, dans le sens d'avoir une personne qui te force à avoir les comportements qu'elle veut sans t'être obligé explicitement, mais à te mettre tellement de pression psychologique implicitement que tu finis par le faire pareil, puis que ça passe comme si c'était ton idée, ok? On connaît tous des manipulateurs qui ils veulent que, je sais pas, que tu leur rendes un service, puis quand ils te le demandent, ils sont comme « Ah ouais, moi j'aurais besoin d'aide pour faire ça. » C'est comme « Ok, il n'y a pas de demande. » C'est comme « Ok. » Puis finalement, ils se ramassent à dire « Ouais, mais tu sais, moi je t'aide tout le temps, puis toi tu te proposes pas, puis là, tu devrais m'aider, toi, avec une fois de temps en temps, puis là, je te dis que j'ai besoin d'aide, puis là, tu te proposes même pas pour m'aider, puis un moment donné, on finit par se sentir mal, pour faire comme, ok, je vais t'aider, puis c'est comme si c'était notre idée, mais en fait, pression psychologique, on n'a pas trop eu le choix, ok? Fait que, gardez ça en tête, c'est de ça que je parle, quand je parle de manipulation. Puis je me demande, est-ce qu'on manipule nos chevaux? Je suis pour les techniques douces, je suis pour le consentement des chevaux. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, puis je pense que d'après les vidéos que je fais, là, si vous ne m'avez pas cerné encore, ben c'est fait. Pour ceux qui arrivent, ben vous le savez maintenant. Yeah! OK. Donc, je vois plusieurs techniques passer, des vidéos passer, des gens qui me disent « Mon cheval accepte, mon cheval... il veut. Mon cheval, il est content de le faire, si je peux dire ça comme ça. » Puis quand je regarde les techniques, les vidéos de façon plus détaillée, ou que j'écoute les gens parler de façon plus détaillée, je dis « Ah oui, comment tu réussis? Explique-moi. » Puis j'arrive avec des réponses comme « Ben, s'il fait pas ce que je veux, ben je l'envoie plus loin. » Jusqu'à temps qu'il me demande de revenir parce qu'il trouve ça inconfortable. Puis après ça, s'il veut rester avec moi, il faut qu'il fasse ce que je veux. Ou une personne qui dit « Ben, j'attends que mon cheval me dise oui », mais elle lui demande incessablement pendant une longue période de temps. Ça me fait penser aux enfants qui veulent quelque chose, ils veulent de la crème glacée, puis le parent dit non, puis ils sont comme « Dis oui, 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 dis oui. » 15 minutes après, c'est encore « Dis oui, dis oui, dis oui, crème glacée, crème glacée, crème glacée. » Un moment donné, on finit par faire comme « Ok, fuck you, mange ta crème glacée, là. » Et ils nous ont eu à l'usure. C'était pas un oui spontané et comment dire qui était joyeux d'offrir. C'est un oui tanné de dire « Ok, je vais te le donner pour que tu me foutes la paix. » Puis je pense qu'on fait ça avec nos chevaux. Quand que je demande si je peux le toucher à quelque part ou que si je peux y mettre un objet sur le dos, puis il veut pas, puis j'arrête, puis je recommence. Puis il veut pas, puis j'arrête, puis je recommence. Puis il veut pas, puis j'arrête, puis je recommence. Puis au bout de 18 fois, le cheval fait comme « Ok, vas-y, mets-moi les ton crise d'affaires, là. » Puis là, on est comme « Oh, wow, il a réussi, il a voulu, il était consentant. » T'es-tu sûr? T'es-tu sûr qu'il était consentant? Au bout de combien de fois le consentement que ça arrive? Une fois, 2 fois, 3 fois, 18 fois, on est-tu encore dans le consentement spontané comme ça? Je vous pose la question, j'ai pas la réponse, ok?
Je suis pas en train de dire demandez pas à votre cheval plusieurs fois. Je vous donne pas de conseils ici, ok? C'est peut-être chiant, là, je me suis déjà fait dire, et en même temps, moi je suis là pour vous faire réfléchir. Posez-vous la question puis trouvez votre réponse. Déjà que vous vous posez des questions, c'est super. Vous êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses spontanément. On fait de la philosophie de cheval. C'est très drôle. Bon, mais c'est un peu ça. Quand j'en vois souvent, ça passe dans les techniques douces parce qu'il n'y a pas de violence explicite, ça va lentement. Mais je me demande, est-ce que ça rentre pas dans la gamme de la manipulation que de demander quelque chose à répétition, d'avoir des noms à répétition jusqu'à temps qu'on a un oui forcé. Tu sais, je parle à l'intérieur d'une séance aussi, là, je veux dire, je vais demander quelque chose à répétition à un cheval d'une séance à l'autre, puis dire « Hey, aujourd'hui ça te tente-tu? Aujourd'hui ça te tente-tu? Aujourd'hui ça te tente-tu? » Quand je parle du oui à l'intérieur du non, je dis pas demander quelque chose une fois, toujours à un cheval, puis de plus jamais y reproposer après parce qu'il a dit non une fois. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est de réfléchir. OK, guys? On réfléchit. On réfléchit. Donc, je me demande s'il n'y a pas certaines techniques qui passent pour des méthodes douces, puis qui sont pas simplement que de mettre une pression psychologique sur le cheval. Tant que t'es pas avec moi, t'es inconfortable. Tu vas voir que c'est confortable d'être avec toi. Reste que le cheval, il est pas con, ok? Puis qu'il peut se rendre compte que c'est toi qui le mets inconfortable aussi. Il y a ça aussi qui est là-dedans. Puis c'est à toutes les fois que je suis avec toi, mais que je suis pas directement avec toi, tu me rends inconfortable. Si je suis avec une amie, puis qu'à toutes les fois, là je parle d'expérience aussi, là, tu sais, à toutes les fois que je suis avec cet ami-là, si on n'est pas en train d'avoir un type de conversation, si on n'est pas en train de faire un type d'activité, ben j'ai des reproches, j'ai des critiques, c'est inconfortable. Mais il y a une zone de confort qui est la zone qu'elle a choisi qu'il fallait qu'on soit dedans. Moi, j'avais plus rien là-dedans, là. Moi, j'ai plus rien. C'est vraiment pas cool d'être dans une relation comme ça. Au niveau échange, c'est assez moyen. Fait que je vous laisse avec ça, avec le gros questionnement aujourd'hui. Est-ce qu'on agit en manipulateur avec nos chevaux? Est-ce qu'on leur laisse vraiment le droit puis de s'exprimer, puis d'exprimer leur nom? Je reviens avec ça. Puis je vais poser une autre question qui m'a passé à l'instant puis que j'ai comme oublié on the spot. Hey, c'est pas drôle ça. Je vais publier cette vidéo-là en plus. Hey, une niaiserie. Donc, mais je me demande, est-ce que c'est le genre de relation qu'on a envie d'avoir? Quel genre de relation qu'on peut avoir? Est-ce que c'est relaxant d'être en présence d'une personne qui est manipulatrice? Si c'est ça qu'on fait, mettons, là. Ben, mettons. On se pose des questions. On se pose des questions jusqu'au bout. C'est-tu ça? C'est-tu relaxant? Est-ce que ça l'amène à la détente? Est-ce que ça l'amène à la confiance? Personnellement, dans les relations que j'ai eues avec des personnes qui utilisaient la manipulation au lieu de la communication pour réussir à avoir ce qu'ils voulaient, moi, je trouvais pas ça reposant, puis je trouvais pas ça le fun, puis ça m'a pas créé des relations durables, ok? Ça a juste fait qu'à un moment donné, avec mon cerveau d'humain, je me suis dit, ok, mais fuck that, j'ai pas envie d'interagir avec ce monde-là, puis j'ai coupé les ponts. Et en même temps, ça l'amène pas, justement, à la relation durable et solide. Fait que, est-ce qu'on fait nos enfants gâtés avec nos chevaux? Dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui, dis-moi oui. Jusqu'à temps qu'ils disent oui, puis après ça, on est comme, ah, tu vois, ils voulaient, c'est juste qu'ils ne savaient pas les 15 premières fois que j'y ai demandé dans un laps de temps très court. Fait que sur ça, je vous laisse réfléchir à ça. Amusez-vous. Vous pouvez m'en donner des nouvelles. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui est ressorti de vos réflexions, comment que ça se passe pour vous. Ça m'intéresse. Alors, je vous souhaite une belle journée. Bye!